En mai 2020, alors que le court-métrage Alone est en train d'être tourné, l'idée d'un second projet est à l'affût. L'ennui du confinement nous avait incité à l'inspiration d'une nouvelle histoire à raconter. Et c'est suite au visionnage d'un court-métrage que nous décidions de nous pencher vers un thème encore jamais abordé sur la chaîne, à savoir le suspense. Et pour mener à bien l'exécution de ce genre, nous avions un projet, Joke. En effet, aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez découvrir les secrets de notre dernier court-métrage Once Upon a Time et de sa soi-disant suite qui devait sortir, mais finalement qui n'a jamais eu. Ok, validation validative. Écrit en mai et peaufiné en décembre 2021, Joke, rebaptisé Once Upon a Time parce que ça a quand même un peu plus de gueule, raconte l'histoire de Thomas Davis, un jeune homme aux allures de psychopathe, et de Daniel Young, un policier de la brigade criminelle. Ces deux personnages ont beau être en totale opposition, ils ont tous les deux perdu leur copine, les incitant à un face-à-face en plein interrogatoire. Yo, salut mec, ça va? Salut mec, ça va? Oh, ouais. Bon, du coup, on part sur un court-métrage plus court, Ouais. plus efficace. Hein, j'ai pas envie de refaire Alone bis. Ouais, je comprends. Je propose de partir sur un petit court-métrage policier, un peu thriller, tu vois. Ouais. Un truc un peu galère, genre je veux que le mec il regarde 5 fois le court-métrage, je m'en fous qu'il comprend rien, tu vois. Faut que ce soit complexe. Ok, donc il faut qu'il y ait une couille dans le pâté, il faut que ce soit complexe. Allez, c'est parti. Ouais. Bon bah, je viens d'appeler le commissariat pour savoir si on pouvait leur prendre une salle d'interrogation. Ouais, Et je me demandais, t'as toujours ta cave? Oh mais mec, on comprend rien là, enfin... C'est complexe, on comprend pas. Mais On ne comprend pas. qu'est-ce que tu ne comprends pas? C'est simple, C'est comme un une stylo. espèce de piège tendu à Daniel pour lui faire avouer ses crimes à partir du personnage de Thomas, c'est tout. Donc du coup c'est l'histoire de Thomas, qui est le méchant mais qui en fait n'est pas le méchant, qui s'est lui-même inspiré du passé de Daniel, qui en fait n'est pas le passé de Daniel, qui est en fait le futur de Thomas dans lequel il s'est lui-même inspiré du passé de Daniel, dans lequel il tue sa femme et qui en fait n'est pas sa femme. Ouais, c'est ça. Donc du coup Thomas est gentil. Tu trouves pas genre que Thomas Davis là, le perso, il fait un peu penser au Joker? Bah, c'est quoi le rapport là, je comprends pas. Je sais pas, le fait que ça soit un psychopathe costumé bizarrement et qui se passe son temps à rire dans une salle d'interrogatoire, tu vois, peut-être. Je sais pas. Bah non, je vois pas du tout la comparaison entre les deux personnages, enfin, c'est infondé là mec, ce que tu dis, enfin... Je vois pas. Je sais pas. Bah non. Bon. Et après, le truc qui n'a rien à voir, hein, t'as une idée d'un nom pour le court-métrage? Alors j'avoue, je suis un petit peu sorti de ma zone de confort. Et après moult débats avec moi-même à 5h dans le lit, j'ai opté pour Joke. Non. Ouais, non. Le court-métrage est raconté et mis en scène telle une pièce de théâtre, switchant entre suspense et drame. En une dizaine de minutes, il fallait caser un maximum de retournements de situation, rendant l'histoire intrigante. Durant tout le visionnage, le spectateur pouvait interpréter à sa propre sauce ce qu'il voyait, laissant une fin ouverte à la créativité de chacun. Tourné en 3 jours de tournage répartis en février, il sortira 1 mois plus tard, en mars 2022. Et pourtant, voyant le potentiel de Once Upon a Time, et bien que cela n'était pas prévu, nous réfléchissions déjà à une potentielle suite. Et d'ailleurs, on a fêté les 1 an du court-métrage. Pas plus tard qu'il y a 2 jours. Je retourne à la lecture, moi. D'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, on n'a eu presque aucun problème pour tourner ce court-métrage. Si vous avez vu le making of de Alone, vous savez que 3 jours de tournage, c'est un record. En tout cas pour un court-métrage entier comme celui-ci. Surtout au vu du résultat obtenu, qui ne nous déçoit absolument pas. D'ailleurs, hormis les apparitions mystérieuses des caméramans masqués en post-production, de certains plans filmés à la GoPro sans son...
et de la lumière chelou vers la fin, je considère personnellement Once Upon a Time comme le meilleur des courts-métrages que nous avons réalisé. Et d'ailleurs, petite exclue pour vous qui regardez ce making-of, à la base, on avait quand même un petit doute sur comment Evan devait jouer le rôle de Thomas Davis, donc le psychopathe. Du coup, il m'a fait une petite vidéo en nous répertorié, je vous la montre en secret, c'est cadeau, c'est comme ça. Vous avez oublié de citer que je suis allergique à l'arachide. C'est une vraie merde. Moi? Est-ce que j'ai vraiment la tête d'un assassin? Moi? Mais qui es-tu pour juger qui est bon ou mauvais? Mais qui es-tu pour juger qui est bon ou mauvais? Vous avez un verre d'eau. Pour revenir sur la potentielle suite de Once Upon a Time, qui signifie Il était une fois en anglais, nous réfléchissions à créer One More Time, qui signifie encore une fois en anglais. T'as capté, hein? Bon, Bref, cette suite devait retracer la suite des événements du précédent volet, mais là où le premier se comble à lui seul, et qu'une seconde histoire à suspense fonctionnerait moins bien une seconde fois, il a fallu décider d'une autre voie donnant une suite moins prise de tête, changeant le fond et la forme. On prit le parti risqué de se pencher sur une histoire éloignée des trames scénaristiques de Once Upon a Time, pour se tourner plus précisément vers l'action. Ce qui fait qu'on passe d'une histoire à suspense sous forme d'énigme à une sorte de baston entre clans de mafieux. Et j'ai pas dit d'ailleurs mafieux par hasard, car en effet, la plupart des personnages montrés à l'écran, y compris le personnage principal, c'est-à-dire Thomas Davis que j'incarne, devaient être des mafieux. Bon, maintenant les gars, accrochez-vous, parce que là, Evan va essayer de vous résumer le court-métrage en 3 phrases, donc j'espère que vous avez des bons souvenirs de Once Upon a Time, que votre mémoire est bien fraîche, parce que ça va aller vite. Hein. Après avoir été trahi par son boss et avoir fui la mafia grâce à son ami Frank, Thomas Davis apprend qu'il est recherché par un certain John Miller. Se préparant à se faire retrouver, il finit par rencontrer ce dernier et ainsi apprend que John cherchait à venger la mort de sa sœur, tuée de la même manière que l'ex-petit ami de Thomas, le faisant passer pour coupable. Or, John connaissant Daniel, Thomas comprit que Daniel avait manipulé John en se servant de la ressemblance du meurtre de sa copine pour l'inculper. Et là dans notre tête, c'est le gros bordel, et j'ai envie de vous dire qu'en fait, c'est littéralement normal. Pourtant, le projet a bel et bien eu le droit à quelques jours de tournage, et plus exactement 4 jours de tournage pour ce projet, bien qu'il fût ambitieux, et surtout, le fait en fait qu'on savait pas trop où est-ce qu'on allait avec celui-ci. À Jeff, je fais hi, je t'ai lancé l'énergie. D'accord. Donc toi tu fais ha, Je la reçois. Ah voilà. Et eux deux de chaque côté, ils font hou. Mais de toute façon énergie. Et c'est quoi le rapport avec le film qu'on va faire? Mais aucun, c'est pour d'accord. vous. Hou. Allez. Hou. Et donc du coup, mais non, comme ça. Oh merde, le truc s'est cassé. Le truc qui m'a arraché. Le massacre. Oh, il est niqué. Non. Marius, c'était là. Oh man, I told her you must take me fucking Jesus and she brought me a naked Jesus. What the fuck is that, man? Et on ne vous parlera pas de la fois où nous devions tourner chez Jeff, l'un des comédiens, mais qui à la veille d'une soirée s'est endormi toute la journée sans nous donner de nouvelles, nous laissant dehors le jour du tournage. On a donc trouvé en 2 spies une autre maison, qui pas de bol était la même que celle de Once Upon a Time, celle-là, et qui n'avait donc aucun rapport dans le contexte du nouveau court-métrage. Bref, pour éviter de gâcher une journée, on décide de tourner avec un acteur et un réalisateur en moins, parce que oui, j'étais pas là, j'avais un peu la flemme. Ce qui explique que certains plans n'étaient pas très bien cadrés, puisque Evan ne pouvait pas réaliser tout en jouant en face caméra, ce qui a demandé, vous vous doutez, à retourner des extraits de la scène une seconde fois.
justice. Ne trouvez-vous pas que l'amour et la justice sont étroitement liés? 9 précieux mois que vous m'avez retiré un être cher, injustement. Ma pauvre Océane. Je sais ce que c'est. J'en ai vu plus d'un tomber sous mes ordres. Des personnes ordinaires qui avaient des familles ordinaires. Mais il est vrai que nous ne sommes pas comme eux, Thomas. Tuez-le. Ouais mon bro, bien, ça va là, tu sais, la famille, tu connais. Non, par contre ça va pas le faire du tout là. Voilà les gars, Zermat, on devait faire un plan où il y avait genre le poteau, il faisait de la muscu et tout, il se préparait BG pour le combat là. Du coup, vas-y, à un moment on s'est dit go filmer un plan avec Zerma, un avion qui décolle, un avion, le frérot il vole en Y, tu vois ce que je veux dire. Du coup on va à l'aéroport Léquin, la base tu connais, et Zerma là, le frérot, il court derrière la piste, il court. Ah non, attendez les gars, j'ai oublié de vous dire un truc, en fait. On devait filmer, en fait on voulait un avion dans le Zarma, l'avion il décolle, t'as capté? Donc je disais Zarma, en fait genre on devait chercher l'avion, tu vois, on voulait un avion qui décolle, t'as capté? Du coup genre on regarde les horaires des avions et tout, et on a vu il y en a un, il décollait dans 10 minutes. Du coup on a couru pour trouver un bon spot, pour filmer le machin, le The Beat, t'as capté? Et du coup on a couru. Et on était fatigués, j'ai attendu. Et regardez, vidéo exclusive de moi là qui attendait. J'ai déçu. Vous avez attendu quoi? Non, ça, le pire c'est pas ça en fait. Le pire c'est qu'à la fin on avait filmé l'avion et tout, et le plan était surexposé, tu vois. Genre on voyait rien, mais il était cramé l'avion. Du coup je disais cramer le bail, tu vois. Du coup on a attendu le prochain avion, et du coup on a attendu 1 heure. Et l'avion là c'était un petit avion, Zerma il décollait pas l'avion, on voyait il galérait un peu. Du coup on a couru, et Evan il a couru l'avion et tout, On a perdu ou quoi? Je sais pas si vous en rendez compte, mais c'était tellement la hesse que Marius a dû porter un gant avec une blouse pour jouer la doublure de l'acteur qui était en train de dormir au même moment. Vraiment sur l'échelle des plus grands méchants du cinéma, je crois qu'on est entre Dr Gang et la pub de MAF là. Sans grande surprise, les scènes ne nous convenaient pas, les dialogues étaient beaucoup trop théâtralisés, les retournements de situation étaient tirés du chapeau, et les scènes d'action, bien qu'elles étaient plus réalistes, ne nous donnaient pas envie d'y croire. On allait droit vers un Revenger corruption, c'est-à-dire la suppression du contexte du premier volet pour raconter quelque chose qui n'aurait pas forcément raconté le message d'origine. Passons du Parrain à Rocky par James Bond, le court-métrage manquait cruellement d'identité. Je crois que concrètement aucune scène ne nous a réellement marqué. Car il faut se dire que court-métrage après court-métrage, nous mettons la barre de plus en plus haute, nous incitant à ce que le jour de tournage d'après soit meilleur que le jour de tournage précédent. Et le problème avec One More Time est que ce jour n'est jamais venu. Je sais que beaucoup l'attendaient, mais nous préférons ne rien sortir que de manquer de respect à nos propres créations. Et voilà comment nos 2 cons se sont aventurés dans une route des plus périlleuses. Mais
La légende raconte qu'un court-métrage, pour lequel j'en ai strictement et foutrement rien à foutre, verra le jour en cette année 2023. Mais encore faudrait-il que nos deux flibustiers arrêtent de s'astiquer le poireau pour sortir plus de vidéos. Bien, c'est la fin de ce Making of. Nous nous reverrons du coup la semaine prochaine, en espérant d'ailleurs que vous avez aimé ce reportage, quoi. Me suis pissé dessus. Travaux de merde! C'est chiant.